Dans le village de Kumbala, niché entre la savane dorée et une forêt dans ce que les anciens appelaient la bouche des esprits, chaque naissance, chaque mariage et chaque mort portait un sens caché. Rien n'arrivait par hasard. Les tambours parlaient, les rêves avertissaient, et les silences criaient plus fort que les mots. C'est dans ce village que je suis née. Je m'appelle Aïssata. Ma mère disait souvent. Cet enfant a été regardé par le ciel avant même de toucher la terre. Je ne comprenais pas ces paroles, jusqu'au jour où ma vie a basculé. Dès mon plus jeune âge, je faisais des rêves étranges. Je voyais de l'eau claire, des serpents qui s'éloignaient de moi, et une lumière qui descendait du ciel pour me couvrir. Quand je racontais cela aux autres enfants, ils se moquaient. Mais ma grand-mère, elle, restait silencieuse. Un soir, alors que le feu crépitait, elle me prit la main et murmura. « Ma petite, certaines personnes sont nées pour être des réponses, mais elles passent d'abord par des épreuves. » Je ne savais pas encore que ces mots allaient un jour me sauver la vie. À Aix-en-Grave 20 ans, j'étais devenue une jeune femme respectée. Je vendais des tissus au marché et j'aidais ma mère. C'est alors qu'un homme arriva au village, Kandé. Il était riche, élégant, respectueux. Il parlait peu, mais chaque mot semblait mesuré. Les femmes l'admiraient, les hommes le respectaient. Il demanda ma main sans même négocier la dot. Tout le village cria au miracle. Mais moi, mon cœur était troublé. La nuit précédant les fiançailles, je fis un rêve. Je portais une robe blanche, mais mes pieds étaient attachés par une corde invisible. Je marchais vers un autel fait de pierres noires. Je me réveillai en sueur. Je voulus refuser le mariage, mais ma mère pleura. « Aïssata, c'est une bénédiction. » Et je cédai. Après le mariage, Kandé changea. Il devint distant. Il refusait que je visite ma famille. Il disparaissait certaines nuits. Et surtout, il priait d'une manière étrange, dans une langue que je ne connaissais pas. Une nuit, je l'entendis murmurer, « Encore 3 lunes. » Mon cœur se serra. Je tombais souvent malade sans raison. Mon corps s'affaiblissait, mais les médecins ne trouvaient rien. Pourtant, dans mes rêves, une voix me répétait, « Prie. Ne dors pas sans prier. » Je commençai alors à prier le Dieu dont parlait une vieille femme chrétienne du village. En cachette. À genoux. En larmes. Un soir, Kandé oublia son sac. Une force me poussa à l'ouvrir. À l'intérieur, je trouvai des poudres, des plumes noires, et une petite statuette portant mon nom gravé. Je tombai à genoux. Aix-en-Grave ce moment-là, j'entendis une voix derrière moi, « Tu n'aurais jamais dû voir ça. » C'était Kandé. Il avoua sans trembler, « Le village est sous une alliance ancienne. Chaque génération doit offrir une vie pure. Tu as été choisi. » Je criai, je pleural, je suppliai. Il répondit froidement, « Je t'ai épousé pour que le sacrifice soit légal. » La nuit prévue arriva. La lune était rouge. Le vent soufflait comme un cri. Kandé me conduisit dans la forêt sacrée. Les anciens étaient là, masqués. Le feu brûlait haut. Je satace. Mais au moment où le couteau s'éleva, je criai de toutes mes forces. Dieu, et si tu existes, sauve-moi. Un tonnerre éclata. Le vent se leva violemment. Les flammes s'éteignirent. Une lumière aveuglante descendit. Les anciens tombèrent. Le sol trembla. La corde se rompit seule. Une voix puissante résonna, « Ceci est ma fille. Touchez-la encore, et vous disparaîtrez. » Kanda essa fondra, muet. Au matin, la forêt était silencieuse. Kandé fut retrouvé sans vie, les yeux ouverts, figé par la peur. Les anciens perdirent leur pouvoir. Certains devinrent fous. D'autres quittèrent le village. Moi, je fus retrouvée vivante, sans une égratignure. Le village comprit. La vieille femme chrétienne me serra dans ses bras. Quand Dieu décide de sauver, aucun autel ne peut résister. Aujourd'hui, je témoigne. Je ne suis plus une victime, mais une survivante. Dieu m'a sortie d'un mariage de mort pour me donner une vie de lumière. Et chaque fois que je vois la lune, je souris. Parce que celui qui m'a épousée pour me sacrifier a échoué. Mais Dieu, lui, ne m'a jamais abandonnée. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin, et si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas d'appuyer le petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.